Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour les 15 prochains jours, c'est-à-dire du 16 octobre au 31 octobre. Ouais, c'est ça. 2023, les amis, pour votre signe astro. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. On va regarder ensemble le message déjà général pour ces 2 prochaines semaines. On va aller voir un petit peu l'ambiance, voir un petit peu ce à quoi vous pouvez vous préparer, ce à quoi ça peut résonner déjà actuellement dans votre vie. Ensuite, on ira voir un peu plus en détail au niveau professionnel, au niveau relationnel sentimental. Si vous avez une question, préparez-la parce qu'on ira voir la réponse, le conseil des anges pour vous. On ira voir le chakra à débloquer pour vous accompagner au mieux pour ces 2 prochaines semaines. Et on terminera avec un petit ou 2 petits conseils, on verra en fonction de comment ça se présentera. Voilà les amis. Ah oui, petit point général avant toute chose, parce que ces derniers temps, je vous ai beaucoup partagé mes ressentis, etc. Donc écoutez, je poursuis, puisqu'a priori ça vous plaît aussi. Donc voilà. Pour ceux que ça ne plaît pas et que vous ne voulez pas écouter tout le blabla, vous avez, puisque c'est comme ça que vous le mettez en commentaire, hein, sinon je me permettrai pas. Moi je trouve pas que c'est du blabla, mais après chacun ses choix. Vous savez comment je pense. Moi, vous êtes libre de faire comme vous voulez, comme bon vous semble, et de ne rien vous imposer. Et donc vous avez la minuterie pour ça, directement dans le descriptif de la vidéo, épinglé dans les commentaires. Si vous voulez passer l'intro, si vous voulez aller que au relationnel, que au professionnel, vous faites comme bon vous semble, les amis, comme c'est juste pour vous. Et donc vous avez tout en dessous. Ok ? Sinon, à part ça, au niveau des énergies, j'ai l'impression qu'on sort un peu de la lourdeur, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ceci étant, on rentre dans le mois d'octobre et donc on est quand même bien entamé l'automne. Les pleines lunes, les nouvelles lunes n'ont pas été faciles ces derniers temps quand même, hein. C'est assez, ça chamboule pas mal. Et attendez, parce qu'on arrive sur la saison des éclises, donc apparemment ça va être assez intéressant aussi, hein. Ne vous inquiétez pas, le tirage pour la nouvelle lune de cette semaine arrive, puisqu'elle est le 14. C'est la nouvelle lune en balance, voilà, qui va vraiment démarrer l'automne. Bon, c'est vrai qu'au niveau du temps, on n'a pas trop l'impression d'être en automne, donc bon, écoutez, hein, c'est comme ça, hein, on fait avec. Ceci étant, ouais, j'ai l'impression qu'en tous les cas, les lourdeurs, en fait, on commence à avoir un espèce d'atterrissage et à voir un petit peu une espèce de le plateau, en fait, vous savez, mais en fait, moi, je trouve que quand il y a une montée, il y a un plateau après, et quand il y a une descente, il y a un plateau aussi pour repartir. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on est sur ce plateau là comme ça, hein, que ça libère en même temps. On est un peu fatigué, on récupère aussi, hein, un peu beaucoup quand même, et puis voilà, puis on va bientôt aller vraiment dans l'automne, et ça va y aller. Il y aura ce qu'il y a à voir, et puis voilà, moi je vous dirais que ça commence, voilà, j'ai la patate une partie de journée. Après une autre partie de journée, je suis un peu plus fatiguée et un petit peu je le sens en espèce de régénérescence, un peu comme ça, où on me dit tranquille, vas-y tranquille, je suis pas en vitesse croisière, ça c'est certain de d'habitude, mais écoutez, je trouve ça tend à être sur un plateau, donc c'est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire pour vous. Et on verra du coup, pour ceux qui sont intéressés par les tirages de lune et surtout les énergies lunaires, on verra à ce moment-là ce qui ressort pour la nouvelle lune en balance. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent, merci pour tout l'amour que vous me donnez. Vraiment en retour de l'amour que je vous donne dans mes vidéos. Je vous remercie infiniment les amis, et c'est toujours avec grand plaisir de vous faire toutes ces vidéos parce que vous me remerciez très souvent. Vous venez même me faire des vocaux pour me dire comment ça a un impact dans votre vie, et écoutez, je suis là pour ça et ça me fait très plaisir de le faire, et voilà. Tout simplement. Donc gratitude à vous de venir me le dire, hein. Voilà les amis, pour les nouveaux, si vous avez écouté jusqu'ici, merci pour avoir écouté. Et puis belle découverte, j'espère que ça vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas bien entendu à vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne résonne pas avec vous. Vous faites preuve de bon discernement, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Je vous rappelle qu'on est sur des guides en général, donc je vous invite à aller voir votre signe solaire, oui, mais votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose de plus complet. Ok ? Et bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à tous les amis. Mes amis scorpions, c'est à nous, on y va ? Ce qui vous attend les amis. Semaine du 16 au 30 octobre. On va aller voir tout de suite les messages pour vous. Ce qui vous attend, les amis. C'est parti.
Allez, pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Hop. Enfant. Le temps. La santé. J'adore. La culpabilité. Le miroir magique. Et le cadeau. Oh, j'adore mes amis scorpions. Oh, vous vous libérez d'un truc là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, que ce soit en rapport avec votre enfant, en tant que tel, si vous avez un enfant ou des enfants, ou bien votre enfant intérieur, dans tous les cas, on va quand même parler de ça, mais aussi et avant tout de votre enfance. Il y a quelque chose en lien ici qui se guérit. Ça a mis beaucoup de temps. Ça peut être en effet miroir avec un enfant. Hein. Dans tous les cas ici, on a quelque chose qui est guéri, qui est nettoyé, où vous retrouvez votre plein potentiel, vous retrouvez votre pleine santé à travers quelque chose qui vous faisait culpabiliser et qui avait besoin d'être nettoyé, mais ça a pris énormément de temps. C'était quelque chose qui vous empêchait d'une certaine manière de voir un de vos vœux se réaliser et qui bloquait le cadeau, un cadeau de la vie. Alors, c'est pas de votre faute. Il n'y a pas besoin, je ne vais pas vous rajouter de la culpabilité, il n'y a pas besoin de se prendre toute la responsabilité dessus en se disant, voilà, c'est de la faute de l'autre, c'est à cause de je ne sais quoi que j'ai vécu dans mon enfance, ou bien c'est de ma faute parce que je n'ai pas réussi à faire ça, machin. C'est pas le sujet là. Le sujet, c'est que le temps était la clé. Je sais que c'est pas agréable, je sais que c'est pas facile, mes amis scorpions, mais il vous fallait tout ce temps. Vous ne pouviez pas le faire plus rapidement. Vous ne pouviez pas, malheureusement, passer à côté des expériences qui ont enchaîné les choses pour, et je ne justifie pas hein, ce que vous avez vécu, peut-être que vous avez vécu des choses très difficiles et derrière vous étiez là, ouais mais c'est pas juste, pourquoi je revis encore des situations difficiles, pourquoi j'ai pas le bonheur alors que j'ai déjà traversé tout ça. Je vous comprends, je vous comprends. Ne vous inquiétez pas sur ça, je vous avoue que c'est un de mes discours favoris aussi dans mes moments de grande détresse. En tous les cas, là, on en voit le bout. Voilà, on en voit le bout. Donc, si vous sentez ce que je suis en train de vous dire, que ça vous parle et que vous êtes en train de travailler dessus, qu'il y a des choses qui ressortent, écoutez, là, vraiment, allez-y, ne faites pas de résistance et ne... Comment dire ? Ne faites pas l'autruche non plus, vous voyez ? Parce que là, en fait, c'est cette culpabilité, très certainement, le poids de la culpabilité que vous vous faites porter ou que vous faites porter à l'autre, hein, peu importe, hein, qui vient vraiment être mis au devant de la scène pour que vous puissiez une bonne fois pour toutes, parce que c'est le moment de s'en libérer. Okay ? Je vous dis ça parce que clairement, tout est atténué. Hein. Quand on a le miroir magique, elle atténue énormément toutes les autres cartes et elle annonce bien qu'on est sur la fin. On est vraiment sur le vœu est exaucé. Donc c'est peut-être que vous avez demandé à ce que ce soit terminé pour vous une bonne fois pour toutes et que vous en guérissiez. Dans tous les cas, et on parle bien de guérison énergétique, de nettoyage, hein, de couper, de passer des cycles, mais on vous rappelle qu'il y a le cadeau qui vient avec. Donc en même temps, je pense que ça fait double effet qui se coule. C'est peut-être pas tout de suite, c'est peut-être pas dans la minute. Pour l'instant, c'est peut-être encore des personnages aussi ou des personnes qui représentent encore des choses qui faisaient appel à ce temps et à ces expériences pour vous amener à la guérison, qu'il va falloir peut-être laisser partir, qu'il va peut-être falloir accepter que ça se termine, vous voyez ? Acceptez tout ça, ne faites pas de résistance. Laissez. Parce que vous êtes au bout là. On va aller voir avec l'alias ce qu'il ajoute comme précision. Sur l'enfant et le temps, s'il vous plaît. Mes amis scorpions, je sens que c'était lourd, hein, ça vous a causé beaucoup de tristesse, hein, ça vous en cause encore hein, d'ailleurs, hein, c'est pas évident. Hein. Votre enfant intérieur a été très triste et très meurtri hein, de tout ça. Vous êtes en train de vous libérer, de le libérer et une fois que vous allez pouvoir reconnecter avec, je pense que ce sera la première fois sincèrement. Pas la première fois que vous connectiez à votre enfant intérieur, mais la première fois que, en gros, il va pouvoir être lui-même.
Là, on touche sur du lourd, hein, quand même, mes amis scorpions. On touche sur du lourd. Hein. C'est ce que l'on me montre, en tous les cas, c'est que votre enfant intérieur, dès le départ, il a été meurtri dès le départ. Il a été caché, cadenassé, tout ce que vous voulez. Bref, il n'a pas pu s'expandre une seule seconde pendant votre enfance. Et à l'âge adulte, il a porté voilà, tous les modes survie que vous avez mis en place, qui est logique face à ce que vous avez vécu. Donc logique. Donc il a mis en place les modes survie. Aujourd'hui, vous avez retiré les couches d'oignon, une, expérience après expérience, pour vous rappeler qui vous étiez. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir accéder, libérer cette peine, cette tristesse, clôturer ce cycle émotionnel, ce cycle de trauma, pour pouvoir enfin accéder à cet enfant intérieur qui va pouvoir s'exprimer pour la première fois, réellement avec un espace safe et en même temps accueilli. Et c'est pas de votre faute, encore une fois. C'est votre histoire de vie. J'en suis désolée, les amis. J'en suis désolée pour nous tous, parce que franchement, je sais que même si on dit les choses elles sont justes, ça fait ce qu'on est, etc., ça n'empêche que c'est toujours très difficile à vivre. Et par moments, quand on regarde avec le recul, on se dit ouais, enfin, voilà quoi, ça fait beaucoup. Je comprends. J'ai beaucoup de compassion. Voilà. Ouais. Voilà. Le temps vous a apporté vraiment la valorisation de vous-même. Le fait de vous apporter de la valeur, peut-être même financière, hein, c'est tout à fait possible. Hein. En tous les cas, c'est vraiment les couches d'oignon. Si on prend la couche d'oignon, la première couche d'oignon que vous avez atteint, c'est très certainement votre valorisation à travers le matériel que vous avez acquis. Ensuite, c'est peut-être à travers votre corps. Ensuite, c'est à travers votre développement personnel. Et puis ensuite, ça a été à travers votre émotionnel. Et après, guérir les traumas, clôturer des cycles, etc. Et là, on arrive à l'enfant intérieur. Vous voyez un peu l'idée? C'est ça. Et là, vous avez créé tout cet espace parce que vous avez chacune des pièces, chacune des couches d'oignon, vous les avez prises et vous lui avez apporté la guérison, apporté ce dont elle avait besoin. Et maintenant, tout cet espace est safe, tout a été traité pour que justement cet enfant intérieur puisse fleurir ici dans un endroit sécure et guérir la dernière couche qui l'empêchait. Vous voyez? C'est magnifique. Bravo mes amis scorpions. C'est l'histoire d'une vie, ça. Hein. L'amour inconditionnel sur la culpabilité, voilà. C'est terminé les rancœurs et encore une fois, c'est du pardon là. Hein. C'est du pardon à vous, c'est du pardon à l'autre. Mais encore une fois, hein, le pardon n'est pas accepté, n'est pas être d'accord. C'est se libérer de quelque chose pour que ça n'ait plus d'impact sur nous et sur notre vie actuelle. C'est ça le véritable pardon. Tout en condamnant, c'est pas le terme n'est pas bon, condamner, mais tout en n'acceptant pas le trauma en tant que tel. Vous voyez ? Sur le miroir magique, enfin ce qui a été fait, quoi. Je sais que c'est pas facile, hein, c'est un peu dichotomique comme explication, mais renseignez-vous sur le pardon, vous verrez, ce sera plus simple. Voilà, le miroir magique nous indique bien que effectivement là, c'est vraiment le vœu exaucé, c'est vraiment pour vous. Donc déjà, le vœu exaucé, c'est que vous avez terminé avec ce cycle et qu'on n'en parle plus là, que vraiment vous revenez à vous. Il y a vraiment vous. Alors, du coup, vous ne savez pas qui vous êtes. Hein, et c'est possible que vous ayez une petite crise identitaire, du coup. Quand je parle de crise identitaire, c'est dans la suite logique des choses. C'est-à-dire que vous allez apprendre à vous redécouvrir et à savoir qui vous êtes, hein, tout simplement. Parce qu'avant, c'était guidé par les couches, quoi, à guérir, quoi. Donc, on savait qui on était, d'une certaine manière, au fur et à mesure des couches, parce qu'on a été façonné. Maintenant qu'on est arrivé au cœur et qu'on est au centre du truc, il va falloir refaçonner à notre sauce, vous voyez. Bon, déjà, ça, c'est le vœu exaucé, c'est que vous allez être pleinement vous-même, plus guidé par de l'inconscient, par des traumas, etc. En tous les cas, le plus lourd ici, hein, parce qu'on est tous toujours un peu quand même. C'est quoi ce cadeau? C'est le travail d'une vie, donc si vous voulez. Ouais, le cadeau, c'est le repos. C'est vraiment un repos, mais un repos, si vous voulez, c'est pas du je vais dormir plus sereinement, quoi. Vous voyez, c'est pas ça. C'est un repos, vraiment, une paix, quoi. Une paix de dingue. Il y a quelque chose, mes amis scorpions, alors ça va pas parler à tout le monde, mais ou peut-être, j'en sais rien. En tous les cas, il y avait quelque chose en rapport avec la sexualité, qui était comme un espèce de, comment on appelle ça, un espèce de truc qui vous tenait.
Alors vous saurez de quoi je parle pour ceux qui sont concernés. Mais c'était un truc qui était... je dirais pas que vous étiez sous la coupe de quelque chose en lien avec la sexualité. Vous étiez guidé, je sais pas. Il y avait quelque chose en lien avec la sexualité sur lequel il y avait un espèce d'ascendant ou de domptage, je sais pas. Bref, quelque chose là-dessus. C'était en lien avec ça. Et là, en fait, ça va vraiment se libérer et vous apporter une libération totale. Même ça, vous allez vous le réapproprier. Voilà, c'est une réappropriation. Ça ne va plus avoir d'ascendant sur vous. Ça, bien au contraire. Pour d'autres aussi, on me dit que vous allez aussi avoir un repos et c'est en lien avec des phases dépressives. Vous en aviez marre d'avoir des phases dépressives où vous restiez peut-être cloué au lit. Vous voyez ? Quelque chose qui s'arrête avec ça parce que ça avait de l'ascendant sur vous. Pareil, c'était en lien. Incroyable, mes amis scorpions. Bravo. Toutes mes félicitations. Vraiment. Pour pour passer, parce que c'est en ce moment d'ailleurs, pour passer par là, c'est... Ouais, je vois tout à fait ce que c'est. Et bravo à vous parce que je sais que le chemin est long. Et quand je délivre des messages comme ça, j'ai pleinement conscience je suis en énorme compassion avec tout votre chemin. Je le ressens énormément. Bon, eh ben, on va aller voir la partie pro, les amis. Allez, c'est parti pour nos amis scorpions. Prends patience, le temps fait bien les choses. Un schéma répétitif, prends-en conscience. Excusez-moi, j'ai mon ventre qui fait du bruit, j'espère que vous l'entendez pas trop. Ne sois pas triste, tu te relèves. Voilà. Ok, mes amis scorpions, ici, en fait, il y a quelque chose qui se passe au niveau pro et ce que l'on me dit, c'est laisser couler. Et quand je dis laisser couler, c'est pas de... Je sais que ça fait un peu bizarre, je sais pas que c'est de ne rien faire. C'est de ne pas essayer de contrôler la situation ou de la faire aller dans un sens ou dans l'autre. Vu le message de l'oracle des miroirs, si vous êtes concerné, vous avez déjà suffisamment à faire avec vous-même. Là, au niveau professionnel, en fait, il y a quelque chose qui est en train de se passer d'une certaine manière. C'est un peu inévitable. Il faut laisser la situation aller jusqu'à la fin, suivre son cours et aller jusqu'à la fin. Vous pouvez tirer dans un sens ou tirer dans l'autre. Ça ira exactement là où ça doit aller. Votre peur ici, c'est de ne pas vous réussir à vous relever et que ça aille trop loin pour vous. Ici, en fait, on vous dit que c'est ce schéma qui vous fait à chaque fois aller trop loin et qui vous demande de vous relever parce que vous allez trop loin, parce que vous essayez de tirer d'un côté ou de l'autre. Ici, on vous dit, pour une fois, lâche prise et juste, évidemment, défendez votre beefsteak quand il y a besoin. Placez-vous quand il y a besoin, mais n'essayez pas de contrôler la situation pour avoir un coup d'avance ou n'essayez pas de la faire dans un sens ou dans un autre. C'est ce schéma répétitif qui à chaque fois vous amène dans cette tristesse et vous demande à chaque fois de vous relever et qui vous fait d'une certaine manière un peu tomber bas. Donc ici pour une fois on vous dit prenez votre temps, laissez faire les choses, le temps fait bien les choses. Faites-vous confiance, mettez vos billes là où vous avez à les mettre et c'est tout. Et laissez pisser, faites confiance. Vraiment, ça va changer la donne. Et vous n'allez pas du coup avoir besoin de vous relever en fait. Parce que les choses elles se passeront de manière juste tant que vous aurez fait ce qui est juste pour vous sans avoir le contrôle sur les choses. Quand on essaie d'avoir le contrôle sur les situations ou sur les autres, déjà on ne peut pas anticiper et donc on se prend toujours des retours de bâton. Et c'est ça qu'on vous dit. Ok. On y va pour les précisions. Eh ben, non. Ça me va pas. Elles sont tombées les trois là comme ça. Voilà, je préfère. Ouais, la lune noire. Le potentiel, le dépassement, un mal pour un bien. Ouais. Ça vous demande beaucoup d'efforts, les amis. Ça vous demande d'aller à l'encontre de votre schéma de fonctionnement depuis ses limites instinctifs. Ici, il va falloir prendre conscience de vous-même, vous observer avant d'agir. Vraiment.
parce que ça vous demande du dépassement. Mais c'est une belle occasion de le faire. Vous avez tout le potentiel pour faire ce que je viens de vous dire. Il faut que vous en preniez conscience et surtout que vous osiez regarder réellement, osez regarder en conscience vos schémas habituels. C'est pas facile parce que c'est vraiment de l'instinctif. Vous le faites maintenant, c'est comme régler comme du papier à musique, quoi. Et là, on vous dit c'est ce schéma-là qui vous porte préjudice à force. En tous les cas, c'est plus la bonne méthode, ou en tous les cas, pas là pour les 15 prochains jours. Mais bon, avec le schéma répétitif, prends-en conscience, je pense que c'est un schéma qu'il faut se libérer pour un petit moment là. C'est plus bon pour vous. Trancher la guerre, l'accident. Ouais. Mars. Vous voyez, c'est Mars à l'envers ici. Arrêtez d'agir. Arrêtez d'agir. Ça crée à chaque fois trop du fait que vous vous positionnez trop, donc vous tranchez trop tôt, et ça déclare à chaque fois du conflit. Et ça crée des situations conflictuelles, voire accidentelles, qui n'avaient pas lieu d'être si vous laissez le temps faire les choses et que vous prenez un peu sur vous, que vous vous occupez uniquement de ce qui vous concerne vous en tant que responsabilité, en faisant confiance de ce qui se passera ensuite. Voyez un peu le truc ? J'en ai trop. Les possessions, l'argent, l'immobilier. Ouais. En fait, à chaque fois que vous faites ça, si vous regardez bien, si vous arrivez à poser votre regard en conscience sur vos schémas, et les fois où ça s'est passé, à chaque fois où vous perdez quelque chose, matériellement parlant, il y a quelque chose que vous perdez. Un projet, une confiance, et du coup vous perdez le fait d'avoir certaines responsabilités, ou bien peut-être en financier, ou peu importe, vous perdez quelque chose à chaque fois. Regardez ça. Et c'est pas que je suis en train de vous annoncer que vous allez perdre quelque chose, c'est que je pense que la motivation première, c'est la peur de la dépossession. La peur de la perte, d'une manière ou d'une autre. Mais ça peut être juste perdre la face, vous voyez ? Et du coup, ça met en place tout ce schéma et ça laisse pas le temps et ça vous faites pour obtenir, vous faites pour diriger, vous faites pour tirer... Et ça, à chaque fois, ça vous dépossède. Mais ça peut être que de la dépossession de confiance en soi, estime de soi, perte de confiance en l'autre. Peut-être vous dépassez les limites et vous... Comment on appelle ça ? Vous trahissez l'autre ou quoi ? Quelque chose dans ce goût-là. Et il vient vous être révélé, à mon avis, parce que justement, ce que vous guérissez auparavant, ce qu'on a vu dans l'oracle des miroirs, que vous êtes en train de guérir, c'est tellement profond qu'aujourd'hui, ce fonctionnement, vous n'en avez plus besoin. Avant, ça, c'était un schéma de protection. Vous n'en avez plus besoin. Et là, vous avez l'occasion de faire différemment. Eh bah, dis-donc, mes amis scorpions, c'est coton, hein. C'est coton, hein, cette guidance-là. Bon, on arrive tranquillement à votre anniversaire, tranquillement dans votre saison. Donc, en même temps, il n'y a rien d'étonnant. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on arrive à nos anniversaires, il y a souvent des grosses fins de cycle pour arriver à créer le renouveau avec l'année anniversaire. C'est toujours des périodes un petit peu pas évidentes. Allez, enfin pas évidentes. Ça va avec, quoi. On y va pour le relationnel sentimental ? Allez, c'est parti. Ok, il y a des douces. La tranquillité. Et les relations sociales. Ok, j'adore. Ah, super. Les amis, au niveau relationnel, donc ça peut être en couple, dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur. Ici, vous avez
je pense que pendant les 15 jours, vous avez des hésitations, vous avez des doutes sur quelque chose. Je pense que vous arrivez dans ces 15 jours, voilà, c'est ça qu'on me dit. Vous arrivez avec des incertitudes, des peurs par rapport à votre relationnel. Alors ça peut être dans un groupe, ça peut être avec votre autre, peu importe. C'est en lien, dans tous les cas, c'est en lien avec la personne ou les personnes et l'extérieur. Il y a quelque chose dans ce goût-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs cas. On peut avoir où vous avez des doutes, des hésitations ou des peurs avec, par exemple, avec un réseau. Je sais pas, avec vos amis ou quelque chose. Il y a quelque chose qui se réveille, vous avez des doutes sur je sais pas quoi. Hein, c'est possible. Si c'est avec votre autre ou si c'est avec une nouvelle personne, si vous êtes célib, vous voyez. C'est pareil, vous questionnez sur quelque chose qui se passe. Je sais pas, il y a une histoire, on me dit aussi de réseau. C'est-à-dire que y a quelque chose qui s'est passé sur Insta ou je ne sais quoi, ou vous voyez, ou sur je sais pas trop quoi, et qui vient vous mettre des doutes. Bon, vous verrez ce que ça donne. Hein, voilà. On vous dit ici, soit vous allez être très très vite rassuré. C'est possible que par exemple avec votre hôte, vous ayez des doutes par rapport à ses amitiés, par rapport à des choses que vous voyez passer. Je sais pas, il y a quelque chose qui vient... Ou vous arrivez avec, hein, je vous le dis, ça vient de se passer ou vous êtes suspicieux ou suspicieuse de quelque chose. Ici, on vous dit que, soit on vous dit, et vous verrez en fonction de comment ça parle, d'aborder les choses avec beaucoup de zénitude, d'être dans la tranquillité, d'être dans la méditation, de ne pas commencer à être dans la... Comment on appelle ça? Dans la supposition et dans... C'est pas ça le terme que j'ai, c'est... quand on fabule, la fabulation. Voilà, de commencer à s'imaginer tout plein de sketchs, mais plus d'être dans un côté recentrage et zénitude et confiance en soi, voilà, pas commencer à se faire des films en fait. Hein. Parce que je vous rappelle que la première chose, c'est que vos pensées créent la réalité. Donc si vous commencez à vous faire des films, vous allez voir à travers ce filtre et ça va se réaliser parce que on attire ce que l'on craint. C'est comme ça malheureusement et voilà. Hein, c'est pas évident, mais voilà. Qu'on vous dit de travailler votre tranquillité, votre alignement par des temps de repos, par la méditation. Moi, ce que je ressens, c'est que surtout, vous allez avoir des doutes qui vont être relevés, mais pour moi, vous allez avoir tout de suite, très rapidement, de la... comment on appelle ça? De la rassurance. Très rapidement, en fait. On va aller voir les précisions. Alors, sur les doutes. L'hiver, ouais. Ok. Alors, ça peut être en lien avec une personne. Capricorne, Verseau ou Poisson. Ça peut confirmer votre message si c'est votre signe solaire, si vous écoutez pour autre chose, ascendant ou lunaire. Pareil pour l'autre personne. Ici, en fait, pour moi, ce sont des doutes. C'est pour ça que je vous disais, vous arrivez avec. C'est des choses que vous avez en tête depuis un bon moment. Ces hésitations, ces peurs, ces incertitudes, ça fait un moment que vous les avez. Pour moi, ici, vous clôturez, vous avez une réponse finale, en fait. C'est pour ça que vous allez être rassuré, en fait. Vous avez une réponse finale et ces incertitudes ne reviendront plus, en fait. Vous clôturez la boucle, là. Alors, nous avons l'étoile de la femme et les racines, la famille, le chez-soi. Bon, c'est beau. C'est bien ce que je me disais. Ces incertitudes, elles étaient liées. Mes amis scorpions, si jamais vous écoutez ici que le message sentimental, ici il y a vraiment une continuité importante avec l'oracle des miroirs. Donc écoutez au moins l'oracle des miroirs parce que vraiment, vous êtes en train de faire un travail très lourd et une finalité d'un travail qui a été fait depuis quand même quelques années, très lourd, sur votre intériorité, sur votre féminin, sur votre enfant intérieur. Donc ici, en fait, c'est logique. Ces doutes, ils étaient là, en mode survie comme avant. C'était des questionnements que vous aviez par le fait de ce que vous avez vécu, de ce qui vous a été appris de vous méfier parce que vous avez vécu des choses qui étaient traumatiques. Aujourd'hui, ici, ces doutes, naturellement, vont se révéler irréels puisque vos questionnements ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Vos peurs et vos incertitudes ne sont plus les mêmes. Et en plus de ça, dans la matière, vous allez voir quoi? Qu'en fait, non, c'est bien votre famille, c'est bien vos racines, c'est bien vos amis, si vous voulez, c'est bien votre autre. Il y a quelque chose, c'était à travers le prisme de vos peurs que vous voyez les choses. Alors que dans la réalité aujourd'hui,
c'est bien solide, c'est bien enraciné, c'est bien chez vous. Vous voyez, les autres sont à l'image de ce que vous êtes aujourd'hui et non des répercussions ou des résonances de vos traumas passés, des personnes qui ont été d'une certaine manière vos bourreaux, vous voyez. Et c'est ce côté-là qui va être rassuré ici et qui va vous permettre de connecter encore plus en profondeur à votre féminin, l'étoile de la femme. C'est magnifique que vous soyez un homme ou une femme. Ici, il y a quelque chose de votre vulnérabilité qui va vraiment être rassuré et pouvoir être accueilli et comment on appelle ça, en sécurité. Ouais, en sécurité, c'est ça. Ouais, incroyable. C'est magnifique. Très très beau message, mes amis scorpions. Vraiment magnifique. Les amis, si vous avez une question, c'est le moment. Je vous invite à la formuler. On va penser fort à votre sujet et on va aller voir tout de suite ce que ça nous dit pour vous. Alors, on vous dit agissez et n'arrêtez pas. Bon, et bien par rapport à votre question, il y a une notion de poursuite. Peut-être que vous êtes arrêté ou vous avez un peu stagné ces derniers temps. On vous dit d'agir et de surtout pas arrêter. Donc écoutez, a priori c'est un bon encouragement ici. Si vous n'agissez pas du tout par rapport à votre question, il est temps de le faire. Et si vous avez commencé déjà à agir et peut-être une période de stagnation, ou bien que vous vous posiez la question est-ce que j'arrête, on vous dit non, n'arrêtez pas. Poursuivez votre quête, je ne sais pas ce qu'elle est, mais poursuivez. Super. Écoutez, c'est tout ce que j'ai comme message. On va aller voir le chakra débloqué pour vous, les amis. Allez, c'est parti. Quel est le chakra débloqué pour vous? La bienveillance commence par soi, chakra du cœur. Ah alors là, clairement, mes amis scorpions, pour vous, clairement, tous les messages qu'on a vus. Donc les amis, le chakra du cœur a débloqué pour vous avec le Moon Heart. Donc si vous l'avez à la maison, je vous invite à vous accompagner avec quotidiennement. Donc le Moon Heart, c'est un thé vert jasmin bergamote. Si vous souhaitez vous le procurer pour débloquer votre chakra du cœur, vous avez en descriptif de la vidéo le lien vers la page du produit. Et puis vous avez la petite réduction spéciale, vous n'oubliez pas, pour la communauté YouTube pour votre première commande. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'ai créé Moontea, qui est une marque de thé et infusion holistique qui vous accompagne à débloquer vos chakras grâce aux vertus des plantes dans des thés et des infusions. Je vous invite à découvrir tout ça. Vous avez dans le descriptif de la vidéo, vous avez le site internet, le Instagram, le Facebook, le TikTok. Vous pouvez aller découvrir tout ça. Et puis ici, sur chacune des infusettes, vous avez, alors c'est le petit plus, vous avez un petit QR code, comme vous pouvez le voir là, qui est imprimé, que vous pouvez flasher au moment de votre thé et recevoir une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà le Moon Heart, les amis, pour vous, pour débloquer le chakra du cœur. On va terminer avec le conseil pour vous accompagner sur ces 2 prochaines semaines. Bien costaud quand même, les semaines là, mes amis scorpions. Donc bon, ça va pas faire de mal ce petit conseil. Allez, un petit message. Et il y en a 3. Allez, je vous l'ai dit, ombre, rythme et lumière. Waouh, c'est pas magnifique? Ombre, rythme, lumière, j'adore. Alors, ombre. Aujourd'hui, j'accepte ma part d'ombre. J'accueille cette part de moi-même qui peut me faire douter de mes aspirations profondes. Je la laisse s'exprimer dans le calme et la confiance à travers la méditation. Plutôt qu'au moment de faire des choix, je vis ce moment de vulnérabilité. J'écoute ma part d'ombre et lui donne toute l'attention qu'elle recherche afin de me libérer du fardeau. Ça, c'est le message de l'oracle des miroirs. Le rythme et aussi un peu du pro. Je cultive ma liberté, je me rappelle que je suis libre de mes choix, je choisis d'être alignée avec mon chemin de vie et j'arrête d'avancer à contre-cœur. J'accepte mon rythme d'évolution et je ne fais qu'un avec lui. J'accepte ma vie telle qu'elle est et ainsi je la renouvelle à chaque instant. Magnifique. Et la lumière. Aujourd'hui, je m'ouvre à la grandeur de mon être conscient. J'accepte sa clairvoyance et sa bonté afin de servir la pure lumière. Je m'ouvre dès à présent à la compassion et à la douceur qui émanent de mon cœur aimant. Je révèle ma puissante lumière au monde afin d'ouvrir la conscience collective. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience.
et ben de l'énergie pour créer votre vie sur ces 2 prochaines semaines, les amis. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, puisqu'on reste sur des guidances générales. Les amis, si vous avez aimé, exprimez-le. N'oubliez pas, c'est très important. Et moi, ça me fait super plaisir déjà pour commencer d'avoir vos feedbacks, d'avoir votre retour, d'avoir vos likes. C'est très important d'avoir vos petits commentaires sous la vidéo pour me dire juste un petit coucou, un petit merci. Si vous voulez me dire comment ça résonne, c'est encore mieux, bien évidemment. Ça me fait super plaisir de vous lire et de voir vos retours. Maintenant, si vous n'avez pas envie, ce que je peux tout à fait comprendre, un petit cœur, un petit bonjour, un petit merci, ça fait vraiment extrêmement plaisir à recevoir, donc n'hésitez pas. Et puis si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo ou peut-être la vidéo pour son signe pourrait lui parler, et ben n'hésitez pas à lui transmettre. C'est grâce à vous les amis que mon travail perdure et qu'il s'expand. Donc je vous remercie du fond du cœur et n'hésitez pas, tous vos petits gestes sont et ben la continuité d'un grand tout. Et c'est important et j'adore quand vous y contribuez. Et voilà, c'est un échange d'énergie tout simplement. Je vous remercie du fond du cœur les amis d'avance pour tout ce que vous faites. Et puis écoutez, je vais vous souhaiter de merveilleuses semaines. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour comme toujours. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.